La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Première semaine du mois de mars 2022, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin. Nous sommes le samedi 5 mars 2022 et une fois encore, l'émission sportive La Minute du Sport s'invite chez vous. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons notre consultant maison, Hospice Omiale. Bonjour. Bonjour Gabin, bonjour chers amis internautes. Il n'y a pas de Stéphane Sesseyon. On va continuer, on va commencer la Super League. Hospice Omiale, Stéphane Sesseyon n'est pas au rendez-vous. Nous allons revenir sur cette actualité qui a secoué entre-temps, je dirais, toute la toile. Ça a coulé beaucoup d'encre et salive. Celui qui est nouveau sur cette émission, nouvelle tête sur cette émission, lui, c'est vrai, il n'est pas un nouveau dans le domaine footballistique du Nigeria, en passant par le Bénin, en passant par l'association Valeur Sport, où il officie désormais en tant que coach adjoint. Damien Kakpo, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Gagouin. Comment allez-vous? Je vais super bien chez vous. Ça va. Et la reconversion? Oui, ça se passe à merveille. Très bien. Damien Kakpo, Hospice Omiale, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin. Nous allons parler de cette actualité qui a aussi coulé beaucoup d'encre et salive. Début, nous étions le lundi passé et déjà cette réunion des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Et Pape, je dirais, est-ce qu'un ballon d'essai, cette actualité est devenue autre chose courant la semaine? Le changement de nom des écureuils de Ratel à écureuil, ce qui est sûr, pour le moment, nous sommes toujours écureuils d'après les sources fiables que nous avons consultées en Suisse au Mialé. Après ça, nous allons revenir sur les qualifications pour la Coupe du Monde U17 Inde 2022. C'est bien sûr avec les filles et bien entendu la Super League Pro qui démarre la deuxième journée, qui aborde la deuxième journée ce week-end. Et bien entendu, Hospice le disait tout à l'heure, sans Stéphane Sesseyon qui était annoncé de l'autre côté de Coton Sport. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, Hospice Omiale, nous sommes toujours écureuils. Le Bénin reste toujours écureuil. La sélection nationale n'a pas encore changé de nom. On a été à la CAN 4 fois en étant écureuil. On a vu les Lions de la Teranga se sacrifier et se donner au travail avant de gagner pour la première fois la CAN. Je ne sais pas sur quel pied s'étaient levés ces membres exécutifs de la fédération ce lundi lors de cette réunion. Je ne sais pas ce que l'écureuil... C'était le lundi 28 février? Je ne sais pas ce que l'écureuil leur a fait, mais l'écureuil n'en est pour rien dans cette histoire. On a vu le coq sportif, on a vu la sélection, on a vu les trillions de l'Angleterre aujourd'hui qui peinent. On a vu les Diables Rouges de la Belgique qui, malgré l'effectif qu'ils ont, n'ont rien gagné comme titre. L'écureuil n'a rien fait, laissons l'écureuil tranquille et allons chercher le problème ailleurs. Damien Kakpo, est-ce que quand même c'était opportun ce changement de nom? C'est vrai que plusieurs fois, à maintes reprises, le sujet est revenu pour changer le nom écureuil. Cette fois-ci, un nom circulé et sur toute la toile, on entend Ratel. Ratel, Ratel serait un animal féroce, je dirais, en tout cas le plus agressif de tous les animaux, d'après ce que nous avons eu comme information. Est-ce que c'était quand même opportun qu'on change un nom? Qu'est-ce que le nom a fait dans la performance d'une équipe nationale? Je vous remercie d'abord. Et j'irai dans le même sens que Hospice parce que je ne sais pas si c'est le nom qui est à la base de tous nos mots aujourd'hui parce que, comme il l'a souligné tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes qui ont des grands noms mais qui n'ont jamais gagné de très grands trophées. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de repartir travailler afin de pouvoir avoir une équipe très solide
et de faire fi en fait du nom actuellement. Hospice Omialé, le Portugal, c'est la Seleção. L'équipe brésilienne, c'est... Les Oliverdes. Voilà, donc dites-moi, quand on dit la sélection, en termes, ça fait la sélection. Écoutez, Est-ce que le nom peut jouer? je ne sais pas, mais si Messi aurait été Messi, ou on aurait eu des joueurs comme à la hauteur de Lionel Messi, mais ils auraient été des écureuils. Ils auraient été des écureuils, je ne sais pas. Le problème ne se trouve pas au niveau du nom. Le problème ne se trouve pas du nom. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. Pour les tournois de quartier, il avait une équipe qu'on appelait les fourmis. Mais à chaque fois qu'il venait, il se faisait écraser. Pour notre tournoi, ils avaient décidé de changer de nom. Mais rien n'a changé, ils étaient venus, mais ces maintenant ils ont encaissé, ils ont reçu des lourdes défaites. Ça ne change rien, les gars, allons travailler, les Oliverdes. On a vu le corps sportif. Écoutez, aujourd'hui... On a vu les Bafana, les jeunes. La France, à elle seule, peut nous proposer 3 équipes types. 3 équipes types qui carrément seront imbattables. Je sais de quoi je parle. Donc, travaillons, ne mettons pas les charrues devant les bœufs. Allons à la base, travaillons. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un sélectionneur. Mais la compétition démarre dans moins de 2 mois. Les éliminatoires. À 2 mois, nous jouons en masse, normalement. Bon, peut-être la fenêtre FIFA, oui. Nous n'en avons pas. Je ne suis pas certain que nous allons jouer des matchs. Hospice, nous aurons un sélectionneur d'ici là. Mais écoutez, on espère bien. David Kako, dites-moi, est-ce qu'en réalité, le vrai problème que nous devrons normalement affronter, c'était de changer le nom, en tout cas de changer de nom, que ce soit Ratel ou Écureuil. Nous n'avons pas une direction technique nationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sélectionneur. C'est vrai que ces 2 points étaient aussi à l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif de la FIDA 1960. Mais tout ce que nous avons eu, c'est ce changement de nom qui a coulé beaucoup d'encre et salive. Je crois que ça, c'est un véritable faux problème. Il faut attaquer le foot à la base. Il faut qu'on essaie de produire beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on remercie le gouvernement parce qu'il y a un championnat qui se joue régulièrement actuellement. C'est déjà un très grand effort. Je crois que par la suite, il faut essayer de continuer dans ce même sens. On doit remercier ce gouvernement toujours parce qu'on a beaucoup de stades aujourd'hui. Et ça peut nous permettre d'avoir des championnats régulièrement. Il faut partir sur cette base. Parce qu'on n'a pas aussi une équipe locale en tant que telle, une sélection locale en tant que telle. C'est la base qui forme toujours tout. Il faut essayer d'avoir une très grande base et le reste viendra. En tout cas, selon moi, c'est... Alors, le reste viendra, Hospice Omialé. Certes, le reste va venir, mais dites-moi, nous n'avons pas tout de suite un sélectionneur national. Alors que le Bénin doit jouer dans quelques mois pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et Côte d'Ivoire 2023. Est-ce que là, ce n'est pas un problème qui devrait quand même préoccuper les membres du commission de la Fédération béninoise de football? Pour moi, écoutez, ces garçons, excusez-moi, sont en campagne avant l'heure, puisque nous savons tous que d'ici août, il y aura un nouveau bureau. Là, renouvellement du bureau de la commission. Voilà. Donc, pour moi, ces garçons, ces membres actuels sont en pleine campagne. Mais là, il n'y a pas de problème. On a vu ce qui s'est passé de l'autre côté du Cameroun. Le Bénin veut être présent sur la scène continentale. On ne refuse pas. On sera absent lors de la Coupe du Monde 2022 de l'autre côté du Qatar, mais on veut être présent à Abidjan en 2023. Et je crois que les membres actuels, pour le moment, ils sont toujours là, ils sont toujours à la tête de la Fédération béninoise de football. Ils doivent nous trouver un sélectionneur, même si ce n'est pas eux. D'après le directeur de la communication de cette fédération, ils ont déjà proposé 3 noms et c'est au ministère de choisir, au ministre, je dirais, de choisir le nom du nouveau sélectionneur. J'espère que ça ne va pas tarder. Mais n'empêche, au moins que celui qui est là, puisque le sélectionneur adjoint, je veux parler de Moussa Lafondi, moi je devrais continuer par assurer l'intérim et déjà en masse, on peut avoir, pourquoi pas, discuter une fenêtre FIFA. Damien Kako, est-ce que vous avez une idée peut-être de ces 3 noms? Bon, j'en ai aucune idée, mais il se dit qu'on cherche un sélectionneur de grand nom. Moi, je trouve que ça va un peu de trop parce que, comme l'a souligné Hospice, il faut confier l'équipe à Moussa pour le moment. En tout cas, pour la fenêtre en mars qui vient,
la journée FIFA en mars, il faut que le Bénin essaie de jouer les matchs amicaux. Est-ce que vous êtes pour qu'on confie notre sélection nationale à un entraîneur local? Bon, bien sûr, un entraîneur local, on a eu beaucoup d'exemples. L'entraîneur local du Burkina Faso a fait une très grande Kamou Malo. Mais il est décrit de l'autre côté. Il a son contrat a été même oui. Actuellement, il n'est plus sélectionneur du et il aurait Burkina Faso. postulé pour être sélectionneur des Comores. Il est décrié vraiment, mais comme je le dis toujours, il faut qu'on essaie de repartir à la base. Un entraîneur local peut apporter un plus toujours à cette équipe. Moussa Latonji, il est dedans il y a très longtemps. Il fut capitaine des écureuils et il a une grande maîtrise. Des écureuils ou bien des ratels? Des écureuils. il a une grande maîtrise de la maison. Il maîtrise bien la maison. Et il est encore sélectionneur local des locaux. Des écureuils à prime. Des écureuils à prime. Donc je pense qu'il faut quand même lui confier une tâche pour les jours à venir avant de trouver peut-être le grand nom dont on cherche. Et il va toujours l'accompagner. Moi c'est ma philosophie. Damien, une tâche avec les moyens, on l'a vu. Omar Tchomogo a été mis devant tout un peuple. Il était le coupable. Mais est-ce qu'il avait les moyens qui accompagnent? On a vu, on a clamé pour un temps soit peu le travail de Michel Dussieu lors de la CAN 2019 de l'autre côté. Mais il faut dire que c'est Omar Tchomogo qui a fait la fondation. Qui a fait pratiquement le grand boulot. Mettre sur place une équipe. Voilà, mettre sur place une équipe qui, on revient de très loin. On revient de très loin. Le monsieur là a pris l'équipe, s'est sacrifié. Mais en fait, du coup, nous voyons tous comment nous l'avons remercié. Il était là, on a parlé de salaire impayé, mais quand le blanc est venu, le blanc, il a eu droit à tous ses salaires. Je crois que le Bénin ne lui doit pas tout. Donc quand on met un local, il faudrait que les moyens l'accompagnent. Les moyens vont accompagner. Là où les moyens sont déboursés pour le moment, c'est quand même dans la détection de ces talents, de ces pépites qui sont en train de faire de merveilles de l'autre côté. On ne le dira jamais assez. Les classes sportives en sont énormément responsables et participent désormais pour le rayonnement du sport béninois. Damien Kakpo, est-ce que vous connaissez une certaine Pierrette Chiglo? Bien sûr, je la connais. J'ai eu l'occasion de suivre un de ces matchs sur le terrain d'Atchon la dernière fois, un match amical, et elle m'a beaucoup émerveillé. Hospice Omialé, Pierrette Chiglo, elle était il y a quelques jours encore dans l'ombre. Elle est passée de l'autre côté de l'ombre à la lumière. Pierrette Chiglo, c'est la pépite béninoise qui pourra évoluer désormais avec les écureuils U17 féminines. Damien le disait tout à l'heure, c'est à mettre à l'actif du gouvernement béninois. Aujourd'hui, Pierrette, de l'ombre à la lumière, beaucoup parlent, d'aucuns disent un diamant à poli. Nous l'avons vu, nous voyons cette capacité, la facilité de cette pépite, de cette jeune fille qui, rappelons-le, n'a pas encore 17 ans. Elle a 14 ans. Qui, de fin fond de Dogbo, est allée émerveiller au Congo, tout un peuple, aller représenter dignement tout un peuple au Congo. Et aujourd'hui, avec la sélection nationale, elle continue. Elle n'a même pas eu le temps d'aller à Dogbo avant de revenir en sélection. Hein? C'est ça, écoutez, ça, c'est un plus. C'est un plus pour le Bénin et pour le coach et pour le sélectionneur Sylvain Zevounou d'avoir ce tatou. C'est un plus. Et quand on sait que la fille n'est pas attaquante de formation, mais elle marque autant de buts, c'est comme un certain Amrabat de l'autre côté du Maroc, on l'a vu avec lors du Chan, un milieu de terrain qui marque autant de buts dans une compétition. J'espère que demain, elle va, face à la sélection marocaine, elle va mettre... Face à cette sélection marocaine, Damien Kakpo, le Bénin joue contre les U17 féminines, je dirais, de l'équipe marocaine. Et le Bénin, est-ce que le Bénin quand même a sa chance dans cette rencontre? Bon, le Bénin aura toujours sa chance parce que, vous savez, comme je le dis toujours, ce gouvernement fait des merveilles. Cette pépite qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est grâce à un travail du gouvernement. Ah oui. Parce que les classes sportives ont révélé ce talent. Je suppose qu'il n'y avait pas les classes sportives. Pierre Chiglo ne pouvait pas quand même intégrer un club directement. Jamais. Voilà, donc comme je le disais, il faut essayer. Le Bénin a toujours sa chance, mais dans l'avenir, je crois que ça va prendre. Mais actuellement, il faut repartir à la base, comme on l'a fait pour dénicher ce talent. Il faut vraiment repartir à la base. Et je crois que dans les années à venir, on n'aura même plus de soucis. Si on a une sélection, n'importe quelle catégorie, on se dira, ah, le travail est fait et
ça va passer. Hospice, s'il vous plaît, c'est une première. Oui. C'est une première qu'on parle d'un talent féminin depuis des années. C'est vrai que nous avons connu ici Ulrich Kenom et Chabel Gomez qui ont éclaté avant leurs 16 ans, en tout cas après 16 ans. Aujourd'hui, Pierrette Chiblo en être je dirais, un exemple palpable dans le monde féminin parce que là, ce n'était jamais arrivé. À 14 ans, commencer déjà par jouer et être déjà sous les projecteurs. Et je crois que c'est une fille qui a la tête sur les épaules, et je crois que c'est le moment pour ceux qui l'entourent de bien l'aider, puisque ces moments ne sont pas du tout faciles à gérer. Nous l'avons vu avec les noms que vous venez de citer du côté masculin, et Ulrich Kenom, Chabel Gomez, tout et tout. On a vu comment les gars se sont comportés. Elle vient, elle sait d'où elle vient, elle aura la chance d'être accompagnée par ses parents et ses proches et surtout par les acteurs du football féminin. Et Gabin, permettez-moi de revenir sur cet aspect de la chose. Je crains que dans un futur proche, que ça soit au niveau du football, que ça soit le football féminin qui révèle le Bénin. Ah oui. Je sais de quoi je suis en train de parler. Si Nuit été, hein, je dirais quelques erreurs tactiques, le Bénin serait qualifié pour la Coupe d'Afrique féminine. Ah oui. Et quand vous jouez un championnat amateur et qu'il y a un transfert directement du football du Bénin pour la France, on voit que déjà, si on continue sur cette lancée, et ça va donner, quand on sait qu'il y a certaines Léa Fachinan, qu'il y a certaines Yasmina Djibril, et une autre pépite aussi qui a été piochée grâce aux classes sportives et au championnat scolaire. Je crois que le football... La majorité, et la vraie question, la majorité de ces filles sont aujourd'hui des écoliers, en tout cas des élèves encore, je dirais, en formation. Et dites-moi, comment ces filles peuvent coupler l'étude aujourd'hui réellement à leur passion désormais? Voilà, ça c'est une tâche des dirigeants parce qu'il faudrait que les dirigeants y mettent les moyens. Avec ce qui se passe actuellement, je crois que dans un avenir meilleur, on aura une équipe compétitive, j'en suis très sûr. Si les classes sportives continuent et si on a un championnat bien régulier, les talents vont toujours se révéler. Maintenant, la tâche revient maintenant aux dirigeants parce qu'il faut entretenir ces talents. Il faut les amener à éclore. Ils vont trouver des clubs, trouver des structures pour intégrer afin d'avoir de grands statuts demain. Hospice, Omialé, avant d'avoir des statuts, quand même, le Bénin passe l'obstacle marocain. Je dis, le Bénin sera en Coupe du Monde ou bien... vous, écoutez, comment imaginez-vous quand on va parler du Bénin à une Coupe du Monde féminine de U17? C'est-à-dire, ça sort de l'ordinaire, quoi. Ça sort de l'ordinaire pour ceux qui ne suivent pas le football féminin. Nous, on le dit souvent, je vais répéter l'adage de mon confrère Jonathan Mafolikan qui dit que le football au Bénin est au féminin. Le football au Bénin, peut-être le coach Damien Kapo ne sera pas d'accord avec vous. Il a pratiqué l'activité depuis des années. Le football au Bénin est féminin. Ça ne va pas m'étonner puisque nous sommes sur le terrain et nous voyons ce que les filles produisent chaque week-end et lors des rencontres de championnat et durant les séances d'entraînement. Ça ne va pas m'étonner et je crois que déjà dès demain, face à la sélection marocaine, les nôtres ont les moyens, puisque d'après les informations qui me sont parvenues, bien vrai, la sélection marocaine, c'est une sélection solide, mais nous savons, dans le football féminin, il y a un poste qui est tellement sensible, c'est le poste de gardien de but. On n'arrive pas à trouver les gardiens, de très bonnes gardiennes. Donc la sélection marocaine, c'est une sélection qui n'a pas une très bonne gardienne. Donc si Pierrette peut déjà frapper, à tout moment, frapper au but. Voilà, donc la sélection marocaine, elle est jouable face avec si Sylvain Zevounou y met le bon tactique. Comme le dit un certain Félix Soné Pépéripé, les Awele Pépé seront avec les filles de l'autre côté au stade Charles de Gaulle demain pour que la victoire soit de notre Damien Kapo. Dites-moi, les filles marocaines, elles sont géantes, hein? Bien sûr, c'est des filles qui sont on dirait pas moins de 17. Bon, c'est des filles qui ont une progression. Une morphologie, voilà. Donc, on dirait que l'alimentation est bien sûr. Voilà, et c'est aussi l'autre élément à suivre chez nos filles. Et je crois qu'il y a la fédération qui
qui est en train de mettre un projet en place par rapport à un centre de formation pour le football féminin. Je crois que les diététiciens et autres vont essayer de... Vous êtes dans le secret de Dieu, Hospice Omialé, mesdames et messieurs, amis internautes. Nous allons revenir sur Damien Kakpo désormais. Lui-même, on va parler un peu de lui. Damien Kakpo, vous étiez il y a quelques mois joueur de l'association Valais Omnisport. Aujourd'hui, vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes dans le staff de cette équipe. Qu'est-ce que ça dit lorsque vous êtes avec ceux avec qui vous avez joué et quelques mois seulement, vous vous retrouvez de l'autre côté pour donner des ordres? Ça s'est passé très facilement parce que c'est un groupe que je connaissais très bien. On a un noyau avec lequel on travaille depuis fort longtemps. C'est bien, bon, quand on change d'épaule, souvent ça parle beaucoup. Mais on a un groupe qui se respecte bien et il respecte le parcours que j'avais eu et tout se passe très bien. Parlant du parcours, il faut dire que Damien n'a pas évolué seulement au Bénin. Il a aussi évolué du côté du géant de l'Est avec le Nigeria, c'est vrai, ce qui est sûr. Damien a marqué son temps, il marquait aussi des buts. Moi, je faisais partie de ceux qui critiquaient un certain, je dirais, coach aujourd'hui, de Dynamo Dahomey. Dynamo Dahomey, Damien aujourd'hui, il était joueur de ce coach. Je parle bien entendu de... Ibrahim Da Silva. Il sera contre, je dirais désormais, son coach. Parce que là, Damien sera sur le banc, de l'autre côté. Certes, il sera l'adjoint, mais Ibrahim Da Silva ce sera un match demain, le match Dynamo Dahomey, l'association Valais Omnisport. Hospice Omialé, comment voyez-vous cette rencontre qui s'annonce quand même palpitante pour demain? Parce que l'équipe de Dynamo Dahomey, on sait qu'il y a un certain, en tout cas, ils ont fait des recrutements aussi pour renforcer l'équipe. De très bons recrutements avec la venue de Douyame Batori. Et quand on sait qu'il y a un certain Albert Adeyandjou, Samson Gouakenou et le petit Rodolfo Aloko qui fait des merveilles. C'est un petit qui a le talent. Donc je ne sais pas si le coach, même adjoint qu'il soit, il a son mot à dire dans le 11 entrant de son équipe. Je ne sais pas si eux aussi, ils ont une très belle équipe, même si c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Avant l'association Valais Omnisport, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. C'est vrai, elle n'encaisse pas, mais c'est une... Et je crois, je ne sais pas si je continue tout de me tromper, mais le meilleur buteur de cette équipe doit être un défenseur, un Victor Effiong, qui a l'habitude je le sais, le coach là, il peut me démentir, mais le fait moment, c'est Victor Effiong qui est le meilleur buteur. Victor Effiong, coach, c'est vrai quand même, dans cette équipe, il y a d'atout. Nous avons Pascal Oga, certes, même si le garçon en fait un peu de trop. Pascal Oga qui devrait être quand même le taulier, c'est vrai. Ulrich Dachefon n'est plus le Rich qu'on a connu. Je ne sais pas s'il est revenu. Il est toujours là. Sinon, j'aurais appris qu'il était de l'autre côté. Le Youyou national est toujours là, Hospice Omialé. Youyou, nous l'avons connu. Damien Kakpo aussi n'est plus là pour marquer de ses buts. Qu'on lui a connu ses buts de tête, j'en ai encore. Je regarde encore tout comme si c'était encore hier, Damien Kakpo. Merci quand même d'accepter notre invitation. Dites-nous comment vous voyez, vous pensez aborder cette rencontre demain? Bon, pour Hospice, Asvo ne marque pas beaucoup de buts. 7, mais Asvo, je crois qu'on est la troisième meilleure équipe, la troisième meilleure attaque du championnat. Voilà. De la zone D. Ah oui, c'est la deuxième. Et on a la meilleure défense. Oui, pour la meilleure défense. Oui, s'il vous plaît, Hospice. Ça, je l'ai reconnu. Hospice, pour la défense, je crois qu'il ne devrait pas avoir de problème. Il y a Victor Effiong, il y a Bruno Bankole. Bruno Bankole qui y a Kola qui ratisse quand même assez de ballons. Je n'ai pas refusé. Je dis que c'est une équipe qui ne marque pas assez de buts. Voilà. Oui, il fut un temps où Victor Effiong était éventuellement le meilleur buteur avec, je crois, 3 buts. Il a été dévancé par Emmanuel, on a un attaquant. N'oublie pas qu'on a aussi Massim Kopon qui est là. Massim, il faut dire que Massim ne marque pas trop. Massim qui, dans sa finition, commet beaucoup de péchés. Hospice Omialé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, la Super League Pro, ce match sera suivi de l'autre côté par, je dirais, nos envoyés spéciaux seront là sur le terrain. Aussi, Kende. Ce match, Dynamo Dahomey, l'association Valais Omnisport, comme je le disais, ce sont les retrouvailles entre
Damien Kakpo, entre-temps, joueur de coach Ibrahim Da Silva, aujourd'hui dans une autre posture avec l'équipe de l'association Valais Omnisport. Nous sommes en train de terminer cette émission Suisse Mialé. Est-ce que vous avez encore quelques mots sur l'association Valais Omnisport? Sur l'association Valais Omnisport, j'espère que le coach Damien ici présent ne va pas se comporter comme son titulaire qui ma foi, lorsqu'il perd, il ne parle pas à la presse. Lorsqu'il perd, bafoue les hommes de presse. Excusez-moi, coach, je vous le dis ouvertement, mais j'espère que vous n'allez pas, puisque aujourd'hui c'est votre patron, j'espère que vous n'allez pas hériter de ce mauvais comportement. Il ne le fera pas en Suisse Mialé parce que connaissant bien l'homme, il a de la tête sur l'épaule. Et d'ailleurs, il est sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Damien Kakpo, dites-nous comment vous vous retrouvez. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel mot vous allez quand même adresser à vos joueurs? Bon, je tiens d'abord à vous remercier. Je lance un grand merci aux médias parce que aujourd'hui vous n'êtes pas beaucoup accompagnés. Moi, ma philosophie d'abord, c'est essayer d'accompagner les hommes de médias. C'est très important. Bon, merci. Je tombe sur le sujet Asvo. Mon mentor, le coach Richard Bior, vous savez, vous avez eu son parcours. C'est un coach c'est le seul coach au Bénin qui a mené une équipe en compétition africaine. Ah oui. Voilà, donc je gagne beaucoup avec ce coach parce qu'il m'inculque des valeurs humaines, des comportements. Bon, bien sûr, je vois de temps en temps les médias le taquiner. Ah oui. Souvent, quand on perd, c'est normal que les nerfs sont un peu... Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ce qui n'est pas normal. Et je crois qu'avec le temps, il est en train de changer. Depuis que je suis à ses côtés, vous devez même observer un changement vis-à-vis de ça. Même si on perd, parce que Asvo a perdu un seul match. Et c'était lors de la dernière journée, tout était déjà fait. Tout était, voilà. Donc, on n'a pas eu le temps de voir l'homme dans une posture où Asvo a perdu de match cette saison. Mais aujourd'hui, il arrive quand même à s'auto-gérer. Si les médias viennent vers lui, je dis, coach, essayez de parler aux médias parce que c'est très important. Ah oui. Et il arrive à le faire bien. Pour tomber sur le match contre Dynamo d'Abomey, ça sera un match très intéressant parce que c'est deux équipes très joueuses. Vous avez eu l'occasion de suivre Asvo lors de nos grands matchs. On est une équipe très joueuse. On n'aime pas encaisser parce qu'on a une base défensive très solide. Bruno Bankole, Victor Effiong, qui font des merveilles. Qui actuellement, pour moi, c'est la meilleure défense. Des 4 zones, on a la meilleure défense. En tout cas, pour le moment, Bruno Bankole n'est pas encore appelé en sélection. Hein. On attend peut-être que Bruno sera convoqué d'ici là. Kola, Moril aussi ne sont pas encore appelés. Moril dessous. Oui, Moril aussi, qu'on reconvertit. Et ça, c'est un grand... Peut-être je suis en train de taquiner l'homme, mais merci coach Bior Richard pour avoir converti ce garçon aujourd'hui. Il était attaquant, hein? Oui, il était attaquant. Aujourd'hui, il a reconverti. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs latéraux droits parce qu'il tient bien son poste et il le fait à merveille. Ceux qui ont suivi les matchs de Asvo peuvent le témoigner. Aujourd'hui, Asvo a une bonne base défensive et je crois que même si on ne marque pas beaucoup, vous aurez il y a l'assurance en bas. Oui. Hospice Mialé, nous n'allons pas boucler cette émission sans parler de ce match de tout à l'heure entre Sam Nelly Football Club et Aïnovi. C'est un match du championnat féminin. Ce match sera joué tout à l'heure au centre d'excellence Issa Yatou d'Abolzé. Un derby. Deuxième contre troisième. Un derby, ça ne se gagne pas, ça se joue. Je crois que les filles vont jouer tout à l'heure et j'invite tout le monde à effectuer le déplacement. Vous suivez le football féminin un peu, coach? Oui, de temps en temps. Alors, Aïnovi, Sam Nelly, bien Sam Nelly, Aïnovi, puisque les deux reçoivent Ami Sérité. Je suis beaucoup Sam Nelly parce que je suis ami à leur entraîneur et leur président Samson Miyigano. Voilà, je suis ami avec eux, je suis la performance des petites et je crois que bon, c'est une équipe très joueuse aussi qui marque beaucoup de buts et ça sera épique ce soir. Ça sera épique ce soir, mesdames et messieurs. Gabin, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Lokoso Olivia, digne fille de la vallée. Et je crois que Asvo demain va rendre agréable l'anniversaire de cette fille en lui offrant une victoire. La fille, elle est qui? Lokoso Olivia, c'est une digne fille de la vallée, une sportive aussi, c'est une sportive. Fan de la vallée, native d'Adjong, donc je crois que tout est... Vous devez passer à la caisse à payer pas de problème. Ce clin d'œil que vous venez de faire à Olivia Lokoso, ce qui est sûr, tout le meilleur pour cette fille et cette fille de la
Valé. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission sportive. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir et à très vite. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il dit d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Et écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole.